Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le jour 4 de mon défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. Aujourd'hui, défi consacré à une méthode pour retrouver de l'énergie au cours de la journée. Très simplement, donc on est jeudi, la rentrée des classes c'était, la rentrée tout court d'ailleurs, c'était lundi. Je me suis réveillée ce matin en ayant une impression de fatigue extrême alors qu'on n'est que 4 jours après la rentrée. Je ne sais pas si c'est l'effet que ça vous fait aussi. Moi j'ai l'impression que voilà, il s'est passé 3 mois déjà depuis la rentrée et j'ai l'impression d'être aussi fatiguée qu'en plein hiver. Je ne sais pas si c'est l'effet rentrée, mais voilà, j'étais fatiguée, je me suis dit voilà, je vais faire ma séance d'auto-hypnose en essayant de booster mon énergie de façon à pouvoir travailler et faire ce que j'ai à faire aujourd'hui en pleine possession de mes moyens et avec toute mon énergie, quoi. Donc voilà, j'ai commencé ma journée par ma petite séance d'auto-hypnose comme d'habitude. Et j'ai commencé par mes techniques de respiration. Comme je vous ai déjà expliqué, le fait de se centrer sur sa respiration va permettre plus facilement de se centrer sur soi-même et de faciliter l'entrée en état d'hypnose. Je suis ensuite partie sur mon lieu ressource, comme à mon habitude. Seulement, ça a été très perturbé parce qu'il y avait beaucoup de bruit à l'extérieur de chez moi. Il y avait des gens autour qui tondaient la pelouse et ça faisait beaucoup de bruit. Et je dois dire que j'ai failli arrêter en me disant c'est peut-être pas le bon moment finalement. Et j'ai choisi de faire ce que je faisais en séance quand j'avais mon cabinet d'hypnothérapie, c'est-à-dire d'intégrer finalement les bruits à la séance. C'est-à-dire vous pouvez tout à fait, là en l'occurrence le bruit des tondeuses, vous pouvez indiquer à votre inconscient que plus il entend le bruit des tondeuses, plus vous vous sentez de plus en plus détendu ou plus vous entrez en état d'hypnose. Ça marche aussi. Je sais que là où j'avais mon cabinet, j'avais un collègue qui était ostéopathe. Parfois, voilà, il recevait des enfants ou même des bébés qui souvent finissaient par pleurer en fin de séance. Et du coup, j'incluais les pleurs des bébés dans mes séances parce qu'il fallait bien que les bruits environnants ne viennent pas perturber la personne, mais servent finalement la séance pour accentuer l'état d'hypnose ou pour servir ce qui est en train de se passer. Donc voilà, tout ça pour vous dire, si vous avez un moment des bruits environnants, je sais pas, les cloches de l'église d'à côté qui viennent sonner en plein milieu de la séance, dites-vous simplement, plus les cloches sonnent, plus cet état d'hypnose s'approfondit. Et vous verrez vraiment la différence entre le moment où vous les entendez et où ça va vous agacer et le moment où vous vous dites ok, je les inclus à ma séance et là d'un seul coup ça va devenir beaucoup plus serein et vous allez pouvoir du coup, ça devient utilisationnel, vous les utilisez pour votre séance, donc du coup c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça, j'avais quand même du mal à me concentrer, alors je sais pas si c'est justement cet état de fatigue qui a fait ça. Et du coup j'ai fini par demander à mon inconscient, grâce au signaling dont je vous parle tout le temps, s'il était ok pour qu'on continue cette séance d'auto-hypnose ensemble. Ce à quoi il m'a répondu oui, donc je me suis accrochée un petit peu, j'ai continué et j'ai en effet réussi à atteindre cet état d'hypnose. Au niveau de la technique que j'ai utilisée, alors j'ai voulu utiliser aujourd'hui une technique que j'avais trouvée dans un livre, alors qui est celui-ci, qui s'appelle 50 exercices d'auto-hypnose de Mireille Meyer. Je vous mettrai les coordonnées en dessous de la vidéo. C'est un livre que j'ai vraiment aimé, j'en ai lu plein des bouquins d'auto-hypnose et c'est un livre que j'ai vraiment aimé parce que je trouve qu'il est particulièrement simple, c'est-à-dire accessible, simple dans le sens noble du terme. Et vraiment on peut l'utiliser hyper facilement. Enfin, je trouve que c'est l'un des livres d'auto-hypnose que j'ai le plus apprécié en tous les cas. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Alors au départ j'avais choisi de faire un exercice de ce livre qui s'appelle se remettre en énergie. J'avais prévu de faire ça du coup, voyant mon état. Alors je vais vous lire un peu en quoi ça consiste parce que vous allez voir que cette technique finalement je ne l'ai pas suivie, du coup je m'en souviens pas tellement vu qu'au final je ne l'ai pas faite, mais je vous la lis quand même parce que je pense que ça vaut le coup et je pense que je réessayerai de l'utiliser une prochaine fois. Alors il s'agit de visualiser un paysage qui est synonyme pour vous de pureté, donc un paysage de montagne avec un lac peut-être, enfin quelque chose de très pur, la neige blanche, etc. Vraiment un paysage qui représente une espèce de pureté comme ça. Et de vous imaginer au sein de
de cet endroit, mais vraiment en vivant l'expérience, hein, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant, je pense, de voir les images, de sentir les odeurs, de ressentir des sensations. Et vous allez vous imaginer entrer doucement dans l'eau fraîche de ce lac. Et de ressentir, en entrant dans cette eau fraîche, la lassitude qui vous quitte, voilà. Voilà, c'est noté comme autant d'impuretés se dissolvant dans l'eau, tandis que vous ressentez également la caresse du soleil sur votre visage, oui, parce qu'il ne s'agirait pas de se refroidir non plus complètement. Deuxième étape, donc à présent, inspirez doucement par le ventre en imaginant que vous inspirez les rayons du soleil qui arrivent vers vous. Retenez votre respiration un instant en laissant diffuser l'énergie de ces rayons de soleil dans tout votre corps jusqu'à vos pieds. Et soufflez comme si vous poussiez la fatigue et les soucis vers les pieds pour les laisser sortir et les expulser dans l'eau, dans la terre. Et voilà, donc l'auteur propose de répéter ce mode de respiration jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement ressourcé et de garder cette positive attitude, on a envie de dire. Voilà la technique que j'avais envisagé de réaliser. Très honnêtement, j'ai commencé à essayer de la faire et il y a autre chose qui m'est venu comme souvenir. Et comme en hypnose, on utilise ce qui vient spontanément, c'est en tout cas plus facile, du coup je l'ai utilisé. Quand j'ai pensé à l'énergie, en fait, dans ce lac, tout de suite m'est venu en mémoire mes cours de danse africaine que je prenais à l'époque, un petit moment de ça déjà. Pendant 3 ans, j'ai pris des cours de danse sabar, qui est la danse traditionnelle du Sénégal, enfin bref. Et se dégager de ces cours, une énergie particulière, une énergie très forte et très joyeuse, comme on peut l'imaginer. Et du coup, c'est ça qui m'est venu en tête. Et je me suis dit, je vais l'utiliser. Donc je me suis immergée dans le souvenir d'un cours de danse sabar, en danse africaine, en me remémorant tous les détails visuels, auditifs, les percussionnistes, les sensations surtout, et particulièrement l'énergie que ça pouvait me procurer. En faisant ça, j'en ai clairement retrouvé donc toutes les sensations, même au niveau du corps, j'ai senti, j'avais envie voilà, de bouger, de taper dans les mains, etc. Et du coup, j'en ai profité pour pratiquer un ancrage. Je vous ai déjà parlé de l'ancrage, je vous remettrai le lien sous la vidéo. Un ancrage, c'est simplement un petit geste que l'on associe à une sensation. Et simplement, en refaisant ce geste ensuite dans la vie quotidienne, on va pouvoir réactiver ces sensations. C'est en gros un stimulus qui entraîne une réponse du corps. C'est assez basique. Du coup, voilà, j'ai associé un geste, ce geste-là, à cette sensation. C'est vrai que j'avais déjà un ancrage que je m'étais posé dans le passé, mais plus un ancrage pour m'aider à retrouver de la sérénité à des moments où je suis un peu en stress. J'avais pas encore posé d'ancrage pour booster mon énergie, voilà, du coup c'est fait. Donc ça c'était top, j'ai vraiment apprécié cette séance-là, ça a duré une demi-heure à peu près, parce que comme je vous dis, j'ai eu un peu de mal à entrer en état d'hypnose, donc ça a un petit peu traîné. Donc voilà, dans la journée, alors il faut savoir qu'un ancrage, plus vous l'activez, plus il va être efficace. Donc dans la journée, je l'ai activé plusieurs fois, à des moments où je sentais que l'énergie baissait un peu, notamment en fin de matinée et en début d'après-midi, je pense qu'on est tous un petit peu pareil à ce niveau-là. Ça a fonctionné, après en sachant que l'ancrage dans ses débuts, ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo qui parle de l'ancrage, vous pourrez retourner la voir si vous voulez. Au début où on utilise un ancrage, on a vraiment besoin, lorsqu'on fait le geste, quand même de se replonger dans le souvenir qui a été associé. Lorsque l'ancrage est récent, quand même ça nécessite un minimum d'effort de mémoire pour retrouver les sensations associées à cet ancrage. Au plus vous allez l'utiliser, donc au plus je vais activer mon ancrage énergie, dans quelques semaines, j'aurai juste à faire ce geste, j'aurai même plus besoin de penser à mon souvenir de cours de danse. Automatiquement, mon corps va se rappeler que ce geste est associé à la notion, à la sensation d'énergie, et il va envoyer une dose d'énergie dans ce corps. Donc là aujourd'hui je l'ai utilisé, comme je vous le disais, j'ai quand même dû me concentrer quelques secondes en faisant le geste pour réassocier les souvenirs et du coup les sensations, mais à terme je pense bien l'activer assez régulièrement pour faire en sorte que le simple geste me permette de retrouver ces sensations. Voilà, écoutez, du coup vous avez 2 techniques aujourd'hui pour le prix d'une.
J'espère que ça vous a été utile. Essayez l'une ou l'autre, voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Je pense que je vous ferai une chronique de ce petit livre-là, 50 exercices d'auto-hypnose de Mireille Meyer. Parce que voilà, je trouve ce bouquin vraiment intéressant si vous voulez pratiquer l'auto-hypnose, en plus de venir voir les conseils que je vous donne, évidemment, vous pouvez lire ce bouquin qui est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, je vous dis à demain. Laissez-moi un petit commentaire hein, quand même, je vous rappelle toujours, moi ça me nourrit, ça me fait du bien de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça, des expériences que peut-être vous avez eues avec l'hypnose ou avec l'auto-hypnose. Donc voilà, laissez-moi un petit mot pour me dire un peu ce que vous pensez de tout ça. Voilà, je vous dis à demain pour le jour 5 de ce défi 30 jours d'auto-hypnose à partager avec vous. À demain, salut!